Il y a quelque chose de terrifiant dans le bruit des horloges, une mélodie rythmée implacable qui semble nous rappeler que notre temps est compté. Chaque seconde s'écoule et aucune ne peut se racheter. Les instants défilent et disparaissent dans le passé pendant que nous vivons tout en nous rapprochant de la mort. C'est terrifiant d'y penser, mais un jour ce ne sera pas la fin d'une année et de quelques saisons qui arrivera, mais d'une vie, notre vie. Nous n'aimons pas regarder cette vérité en face, mais c'est pourtant ce que chaque hiver nous dit. Notre temps est en train de passer. Nous allons tous devoir abandonner la vie et la jeunesse pour rejoindre les tombeaux et la terre. C'est inévitable. Nous venons de la poussière et nous retournerons à la poussière. Qu'importe ce qu'il y aura après la mort, s'il y a un paradis, un enfer, une réincarnation ou juste rien, dans tous les cas, ce sera la fin. Et cette idée, elle est nauséabonde pour l'homme. On a envie de s'accrocher à la vie coûte que coûte, d'en jouir à l'infini. Mais malheureusement, on ne peut pas. Alors c'est là que vient la haine de l'existence. Le moment où nous nous enfermons tout seuls dans cette prison qu'est la mélancolie. Entre les barreaux de la nostalgie du passé et ceux de l'angoisse du futur, nous vivons prisonniers de notre propre vie. Nous sommes condamnés à cette peine de mort qu'est l'existence, en attendant, en tremblant les jours suivants, en espérant que le prochain ne soit pas le dernier. Car c'est ça la plus grande peur de l'homme, ce point final qui se rapproche de plus en plus et qui laissera place à la fin inévitable de la mort. Et ça nous détruit, car le temps semble passer trop vite. Mais nous ne vivons pas assez. Nous avons l'impression que la jeunesse et les minutes filent comme les grains dans les sabliers. Alors on essaye depuis cette cage qui sera notre tombeau d'aller trop vite, d'essayer de tout faire dans cette vie pour ne pas avoir de regrets. On respire déchiré entre l'avenir et les souvenirs et on expire sans jamais regarder le présent. Mais peut-être que c'est ça la solution, faire comme en enfance, juste se concentrer sur l'instant présent. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment fasciné par la manière dont la nature prenait son temps pour vivre. Jamais elle ne se presse pour faire ce qui doit être fait et chaque seconde est pleinement vécue. C'est si reposant de la regarder sans se préoccuper d'autre chose, juste d'être avec elle, juste d'être dans le présent. C'est comme si la tempête de notre esprit et l'angoisse du futur se calmaient dans la nature pour nous plonger entièrement dans l'instant. Nos pensées sont toujours en train de vagabonder, à se remémorer des souvenirs d'hier ou à imaginer demain. Et ces secondes de paix où on est réellement là pendant un instant sont si rares, mais pourtant si importantes pour notre bonheur. C'est comme si nous étions un paradoxe. Notre corps est ancré dans chaque seconde, mais notre esprit, lui, s'échappe, comme s'il évitait la vie. Et honnêtement, ça nous détruit. On aimerait arrêter de regretter le passé ou d'avoir peur de l'avenir, mais on passe notre temps à fuir le présent. On se rend compte que dans quelques années, la jeunesse s'effacera pour laisser place à la vieillesse, avant qu'on ait pu réellement profiter de la vie. Et doucement, l'amertume s'installe à mesure que les regrets s'accumulent, et nous finissons par nous sentir prisonniers de la vie, jusqu'à finir par haïr de ne pas avoir chéri l'existence, alors qu'elle était juste là sous nos yeux. Si vous aussi aujourd'hui vous ressentez ce goût amer dans la bouche en pensant à la brièveté du temps sur Terre, ou la montagne de souvenirs derrière vous, je vous comprends, car moi aussi j'ai du mal à être présent. Je me perds souvent dans le passé ou j'angoisse sur le futur, parce que la vie, c'est assez terrifiant. À vrai dire, personne d'entre nous a demandé à se retrouver ici, et nous sommes perdus sans mode d'emploi ou carte pour trouver notre chemin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au bout, on va mourir, mais on ignore comment bien réussir à vivre. Parce que devant nous, on a des millions de choix, à vrai dire, quasiment une infinité. Mais toutes ces possibilités sont prisonnières dans une seule vie. C'est un poids qui est si lourd, on n'a qu'une seule chance, alors comment ne pas rater ? De nos jours, le monde aime se précipiter et absolument tout accélérer. Jamais on nous demande de respirer ou de prendre un petit peu de temps pour nous. Alors on avance toujours pour suivre le courant sans jamais se reposer ou se questionner sur où on doit aller. Et pourtant, c'est avant tout ce qu'on a besoin. Je n'ai pas aujourd'hui vous parler du sens de la vie ou de l'existence. Non, ce que je compte faire aujourd'hui, avec vous, c'est qu'on puisse réussir à comprendre pourquoi on n'arrive pas à être présent. Et quand je parle d'être présent, c'est pas tellement une question de pratique méditative ou religieuse. Non, c'est avant tout de prendre du temps pour soi. J'aimerais vous demander une chose. C'est quand la dernière fois que vous avez réellement pu prendre un instant rien que pour vous? Ce genre de moment, vous faites simplement ce que vous aimez. Pas ce que vous désirez quand vous êtes là simplement à ne rien faire ou à scroller sur TikTok ou sur Instagram. Non, là je parle des moments qu'on fait réellement avec passion. Peut-être que c'était simplement cette fois avec un ami où vous étiez posés tous les deux et que vous discutiez. Ou cette journée où vous avez écouté de la musique, marché et profité simplement sans avoir de questions existentielles ou un stress ambiant. Car justement notre problème il vient de là, c'est qu'on pense trop à l'avenir ou au passé. Et encore une fois, c'est normal, l'être humain ne vit pas seulement dans le présent.
c'est un être qui se balade parfois aussi dans le futur comme dans le passé. Alors c'est entièrement naturel d'avoir des questions et de se les poser, de vouloir penser et réfléchir. L'humain l'a toujours fait et le fera toujours, en tout cas je l'espère. Même si j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné, qu'on reste dans le confort et nos idées, sans vouloir se remettre en question et un peu philosopher. Alors vous avez le droit et surtout raison de vous interroger sur le temps qui passe, de repenser à vos souvenirs ou à partir dans l'avenir. Mais faire que ça, ce n'est pas vivre. Il faut parfois simplement accepter que le temps passe, qu'il va passer ou qu'il est passé, et profiter de ces secondes qui sont en face de nous, car ce sera la seule fois où on pourra le faire. Sauf qu'il y a un problème. Il y a ce stress chronique qui fait qu'on est attaché tellement au passé et qu'on n'arrive pas à le laisser couler, ou qu'on a tellement peur de l'avenir qu'on veut absolument tout brûler ou grandir trop vite. Alors aujourd'hui, on va apprendre à laisser couler, apprendre à grandir et à laisser le feu brûler sans qu'il nous consume. En bref, on va un peu se poser, vous et moi, et prendre un petit peu de temps pour vivre. J'ai toujours aimé me poser auprès de l'eau. Je sais pas réellement pourquoi. J'ai toujours eu ce sentiment de calme, de relaxation en voyant juste simplement, absolument tout couler. Je me souviens d'une après-midi en été, posé près d'une berge, à regarder l'eau poursuivre sa route inlassablement. Et quand j'y pense, j'étais absolument l'inverse de la rivière. Parce que elle change et jamais ne regrette de ne plus être en arrière. Elle avance et laisse couler. Depuis la montagne et la source où elle a jailli jusqu'à la mer où elle se déverse, elle suit son cours sans jamais revenir en arrière. C'est la vie. Tout avance sans cesse et nous aussi on se retrouve embarqués par le courant, en étant forcés à devoir le suivre jusqu'à notre destination et la fin de tout. Nous sommes tous de la même manière portés par les flots. Le temps est toujours le même pour chacun et avance vers la même direction, là où se dirigent tous les fleuves, l'océan. La fin où le courant s'abandonne avec tous les autres ruisseaux et rivières. Et pour nous, c'est pareil. On sait tous qu'on va devoir un jour ou l'autre mourir et disparaître dans l'inconnu de l'horizon. Mais bon, on a encore un petit peu de temps dans la rivière avant de rejoindre l'océan. Un temps inconnu certes, mais un temps qui est précieux. Alors arrêtons de penser à la fin et concentrons-nous sur le présent. Chaque jour s'écoule pour nous montrer un nouveau paysage ou une nouvelle rencontre. Parfois, on aimerait s'arrêter là et profiter éternellement de ces moments. Mais pourtant, avant qu'on ait eu le temps de se rendre compte de cet instant de bonheur, il est déjà parti dans le passé. Le temps ne nous attend jamais et la vie continue inlassablement et nous devons la suivre ou vivre avec le poids de la nostalgie du passé. Alors souvent, on aimerait remonter le courant jusqu'à nous épuiser, défier la rivière du temps en espérant gagner. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. Et malgré le fait qu'on en soit conscient, on a tout de même envie de quitter le bateau et nager contre les flots pour retourner en arrière. C'est tentant. À vrai dire, je pense que tout le monde a déjà vécu ce moment, où on s'enferme dans le passé et ce qui est derrière nous. Alors on plonge. On se débat dans les souvenirs et la nostalgie jusqu'à finir par sombrer vers le fond, sans aucune possibilité de retourner à la surface. Je sais que c'est dur, et que vous avez envie de rester ici avec vos souvenirs, même s'ils sont un peu troubles. Mais vous devez remonter. Vous ne pouvez pas continuer à vivre ici. Vous allez juste vous étouffer. On a tous déjà eu ces moments-là où on a voulu s'accrocher au passé et ne pas laisser le temps faire les choses. Que ce soit à cause d'une rupture, d'un décès ou un changement brutal de la vie, c'est humain de s'attacher à des souvenirs de joie pour fuir la peine d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans le passé. Il faut savoir laisser couler, parce que la vérité, c'est que c'est pas réellement le temps qui passe, mais c'est nous. C'est notre vie qui est en train de partir. Et tout ce que vous possédez maintenant, c'est ce présent en face de vous. Parce que votre passé, il n'est plus là. Vous devez faire avec. Vous ne pourrez pas le changer et vous devez continuer malgré les épreuves. Car dans tous les cas, chaque existence devra en traverser. Vous aurez forcément des tempêtes accompagnées d'accalmies ou des journées ensoleillées parsemées de quelques nuages. Et en soi, ce n'est pas grave. Ce qui fait toute la beauté de ce voyage, c'est qu'il y a des hauts et des bas. L'orage et la pluie passeront. Mais si vous continuez de verser vos larmes sur le passé, vous êtes vous-même votre propre bourreau. Je sais que c'est dur. C'est atrocement dur quand on perd quelqu'un ou des moments si précieux et que tout ce qui nous reste, c'est un sentiment de manque. Et la vérité, c'est que vous n'avez rien perdu. Ce que vous regrettez, ce n'est pas le passé,
mais ce présent qui n'existe pas. Et ce que vous perdez réellement, c'est la vie en face de vous. Si vous restez dans vos regrets, vous vous empêchez d'avancer, de changer et d'évoluer. Et c'est ça la vie humaine. Ce n'est pas un long fleuve tranquille où rien ne se passe et rien ne change. C'est un voyage où l'on apprend et comprend peu à peu pour devenir meilleur. Et ça fait mal. Mais croyez-moi, la douleur se diluera peu à peu dans l'eau de la rivière avec le temps qui passera. Heureusement que les nuages sont là pour que l'on puisse apprécier pleinement la beauté du soleil. Et ces souvenirs n'ont pas disparu. Vous les verrez refaire surface et vous les regarderez avec un sourire aux lèvres, un rire ou une larme de joie. La vie a son lot de douleur et de bonheur. Malgré le fait que l'on se focalise souvent sur le négatif, ça ne veut pas dire que le positif disparaît. Parce que même si actuellement c'est difficile et qu'on aimerait accélérer dans le sens du courant pour fuir le passé ou remonter en arrière pour éviter le présent, notre place reste toujours là dans notre barque. Aujourd'hui, à chaque instant et à chaque seconde, vous êtes en vie, avec vos souffrances ou vos joies, votre passé et aussi votre avenir. Mais surtout, vous êtes là. Rendez-vous compte de la chance de pouvoir vivre et d'exister. On peut souvent prendre ça comme une torture ou quelque chose d'assez absurde, mais à vrai dire, il n'y a rien de plus beau que de vivre. Et je sais que vous le voyez. Vous le voyez dans la musique, dans la nature, dans vos amis, et dans tous ces moments si simples, mais qui pour autant contiennent absolument tout ce que la vie a besoin. Les choses couleront avec le temps, et oui, certains moments de bonheur sont derrière, mais au lieu de les regretter, il faut sourire, car ils sont arrivés. Si hier vous avez réussi à profiter, apprenez à apprécier aujourd'hui, pour que demain vous ne le regrettiez pas. Car parfois, la tempête et notre tristesse nous font rater des choses dans le paysage, et souvent, parce que l'on vit avec le regret d'avoir raté quelque chose, on n'est pas prêt pour ce que la vie nous donne aujourd'hui. Parce que si actuellement vous souffrez et vivez dans le passé, est-ce que réellement c'est fini? Est-ce que c'est un point final ou juste une virgule dans votre histoire? Qui sait ce que vous allez vivre après? Cette vie n'est pas encore finie et rien dedans n'est à prendre pour acquis ou perdu. Vous ne savez pas ce qui va se passer et peut-être qu'aujourd'hui n'est pas la fin, mais quelque chose de mieux pour recommencer. S'il faut parfois laisser couler le passé, il faut aussi apprendre à arrêter de vouloir penser au futur et à laisser l'angoisse de l'avenir à demain. Il y a quelques mois, à vrai dire, juste avant que je commence cette vidéo, j'ai fait un burn-out. Et le problème, c'est que c'est pas tellement la première fois que ça arrive. Si déjà j'ai du mal à accepter la fin du passé, j'ai encore plus de difficultés à ne pas être anxieux avec mon futur. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez une chose. C'est pas parce que j'ai un micro et que je parle de philosophie que j'ai raison. Et que d'ailleurs aussi, j'ai réussi à pouvoir vaincre tout ça. Non, je le vis actuellement. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde le vit tous les jours. J'ai une tendance à vouloir faire trop, travailler de manière destructrice, en sacrifiant ma santé et mon mental pour réussir à faire tout ce que je veux. Mais le problème, c'est que je peux pas aller plus vite que la montre. Alors j'essaie de tout faire, jusqu'à me fatiguer de vouloir 48 heures chaque journée, ou une deuxième vie, pour pouvoir faire encore et toujours plus. Alors que je suis simplement en train de me tuer à ne pas lâcher prise. Et je sais que je suis pas le seul. Cette panique chronique que chacun d'entre nous affronte parfois en permanence est un poison, de la putréfaction qui ronge le monde. Notre société ressemble à une forêt, où les arbres cherchent à grandir de plus en plus haut et de plus en plus vite, sans jamais prendre le temps de construire des racines. On nous demande très vite et trop tôt de faire absolument tout et de se décider. Et bien évidemment, l'orgueil et la vie nous met une pression, de vouloir accomplir plus que ce qu'on a déjà fait. Certains alors se précipitent dans leur vie, en voulant accélérer. Mais parfois, il faut juste ralentir et ne pas se presser. Nous avons tendance de nos jours à vouloir tout de suite, dès aujourd'hui. Mais on n'ose pas prendre le temps d'apprécier chaque étape sans les brûler dans ce brasier de l'ambition. Je peux comprendre cette envie de vouloir tout sacrifier maintenant pour demain. À vrai dire, c'est toujours mieux que de laisser tout à l'avenir pour procrastiner aujourd'hui. Mais vous êtes jeune, sachez-le. Et ce n'est pas une question d'âge. Être jeune, c'est simplement être en harmonie avec son temps. Si vous n'avez que la vingtaine et que vous vous écrasez sous une montagne d'obligations ou de travail aux dépens de vos relations et vos passions, demandez-vous si c'est réellement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous précipiter et vieillir ou prendre le temps de construire vos racines dans cette vie? Parce que ce temps de la jeunesse où on fait des erreurs et on apprend ne se rattrape pas. Et plus tard, vous le regretterez d'avoir voulu être grand trop vite,
alors que vous ne commenciez à peine qu'à pousser. Que ce soit une passion, des études, une relation ou quoi que ce soit, dans tous les cas, vous aurez toujours des moments où vous commencerez à peine à pousser et à apprendre. Je sais que c'est frustrant. On a toujours envie d'avoir les fruits sans laisser le temps faire son travail. Mais se précipiter va juste tout gâcher. On aimerait tous être un de ces grands arbres qu'on voit surplomber le bois. Alors on cherche à aller plus haut sans voir que ce qui fait avant tout leur grandeur, c'est leurs racines. Si vous regardez tous les grands noms de l'histoire, ils ont tous pris le temps de grandir. Personne n'est né comme un génie. À vrai dire, la plupart de ces gens qu'on appelle justement génies ont passé beaucoup de temps à pratiquer, apprendre et à échouer, sans vouloir aller trop vite ou brûler les étapes. Car sans base solide ou racines, un jour, tout s'effondre et la chute sera terrible. Combien d'entre nous, en voulant toujours plus, se sont perdus dans leur vie, à vouloir être des grandes personnes, superficielles, sans racines ou fondements. Mais si vraiment vous regardez ces héros ou personnages de l'histoire, ce n'est pas de la hauteur qu'ils cherchaient, mais de la profondeur. Nous avons besoin de nous construire. C'est pour ça que je vous invite à connaître la vie avant de vouloir choisir un chemin. Car sinon, vous allez juste suivre la voie d'un autre, celui qui vous commande de toujours aller plus vite et d'obéir à cet impératif de notre monde, de la productivité et de l'utilité. Alors oui, je vais être honnête avec vous. Prendre un peu de temps pour vous ne vous rapportera pas plus d'argent ou ne vous rendra pas plus productif. La vraie finalité de tout ça, c'est pas d'obtenir un moyen ou des connaissances pour être plus performant dans un système capitaliste qui veut toujours plus. Non, à vrai dire, ce que je vous apprends aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'utilité ici, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. De nos jours, on voit trop souvent la valeur des choses selon le spectre de l'utilité. Mais pourtant, si vous regardez ce qui est le plus beau dans cette vie, c'est souvent ce qui n'est pas le plus utile. Ce sont nos amis, notre famille, nos passions et nos moments de silence où on est présent. Ce sont ces instants-là qui ont le plus de valeur, parce que justement, le but n'a jamais été d'être utile, mais de réellement vivre la chose pour elle-même. Ces discussions jusqu'à 3 h du matin avec un ami, ce temps pris tranquillement pour vous, ou ce repas avec vos parents qui vont un jour eux aussi partir, c'est ça qui donnera une part de sens à tout ce que vous faites. Car à vrai dire, à quoi bon travailler sans cesse pour rien, à vouloir désirer toujours plus parce qu'on a peur d'arriver à la fin. Vous ne faites que fuir votre vie, et un jour, vous n'aurez pas les racines pour tenir, et vous tomberez lorsqu'une tempête arrivera. Ne cherchez pas la hauteur, mais la profondeur. Creusez en vous pour comprendre qui vous êtes, car c'est sous la surface que se cachent toutes les raisons de la beauté de la cime. Plongez dans vous-même. Arrêtez de regarder le reste du bosquet qui veut aller trop vite, pour vous retrouver dans ce que vous êtes au plus profond de vous. La vie, elle se chérit, et ce n'est sûrement pas en voulant la devancer que vous arriverez à être en avance. Au contraire, vous allez vous essouffler, et dans quelques années, vous regarderez en arrière en vous disant « Où sont passés les plus beaux moments de ma vie ?» Ceux où simplement, j'aurais pu être heureux. Prenez le temps de faire vos expériences, d'apprendre ou de lire des livres, d'être curieux et parfois un peu audacieux, de voyager et d'écouter votre cœur, mais surtout d'être avec les autres. Parce que ce qui importe le plus dans cette vie, ce n'est pas de devenir un grand arbre solide pour soi, mais pour aider ceux qui ont besoin de s'appuyer sur vous. Ne vivez pas sous terre. Même si l'arbre trouve sa force dans ses racines, c'est dans ses branches qu'il l'exprime. Faites fleurir de la beauté, donnez la vie aux autres, montrez à ce monde qu'il existe encore du bon dans l'humain. Et cela va prendre du temps, beaucoup de temps. Vous serez peut-être pendant des années qu'une petite pousse parmi beaucoup d'arbustes, mais ce n'est pas en noyant une plante d'eau qu'elle grandira plus rapidement. Vivez pleinement, sans être prisonnier de l'avenir, en vous mettant une pression qui vous fera exploser. Vous le regretterez tôt ou tard d'avoir voulu trop faire, d'avoir voulu être trop parfait, d'avoir été trop vieux alors que vous étiez encore jeune. C'est ça, vieillir. C'est ne pas prendre le temps d'être avant de devenir. On garde sa jeunesse tant qu'on reste dans l'air de son temps, et on la perd dès l'instant où l'on grandit sans avoir de racines. Vous pourrez avoir 20, 50 ou 70 ans, qu'importe. Vous êtes encore jeune. Si vous prenez chaque jour comme le premier et le dernier. Soyez curieux comme pendant l'enfance, et profitez de chaque seconde comme si c'était les dernières. Alors, entretenez vos rêves, vos espoirs, vos passions, mais ne les pressez pas. Ce n'est pas une erreur que de prendre parfois le temps de vivre, et de s'arrêter pendant 1 an pour partir découvrir le monde et qui on est. Ne voyez pas ce voyage comme une ligne droite jusqu'en bas de la page où vous cochez des cases le plus vite possible, mais comme une histoire, une épopée où vous allez écrire un mot à la fois. Alors ne pressez rien, faites comme le chêne, acceptez d'être une petite graine avant de devenir un des plus grands arbres qui traversera les siècles.
Maintenant, tout le problème qu'on a, c'est que de nos jours, on est rarement dans ce cas où on a envie d'aller trop vite. Non, plus souvent, on est un peu dans la paresse. C'est sûrement un des plus grands dangers de notre époque. On a beaucoup de rêves et d'envies en voyant le futur, mais souvent, on ne fait rien. J'en parlerai de la paresse quand j'aborderai la question du sens de la vie, car à vrai dire, ces deux problèmes ne sont pas si éloignés. Mais ils méritent tous les deux leur propre vidéo car le sujet est vraiment dense. Mais en tout cas, la leçon de l'arbre ne veut pas dire que vous devez vous laisser aller. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut uniquement se figer dans l'instant présent et ne jamais penser à demain. Non, ce que je vous demande, c'est de trouver une harmonie saine entre le passé, le présent et le futur. Car encore une fois, même si nous sommes là à chaque instant aujourd'hui, ça n'enlève pas qu'en tant qu'humains, nous existons sur toute une vie. Si la leçon de la rivière, c'est ne pas vouloir revenir dans le passé et celle de l'arbre de ne pas se précipiter dans le futur, la question que nous pose le brasier, c'est comment trouver un équilibre dans le présent. Parce que oui, c'est bien beau d'être théorique, philosophique et commencer à partir sur les étoiles, mais il faut parfois être un peu terre à terre. Mais heureusement, la philosophie n'est pas toujours dans les nuages, parfois elle est même très pratique, et ce domaine-là, c'est l'éthique. L'éthique, c'est l'éthos, c'est-à-dire le faire ou l'action. Et un des premiers à avoir parlé de ça, c'est Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Dans ce livre, il nous parle de la vertu, et ce mot en grec se dit arrêter, qui signifie excellence. Mais l'excellence n'est pas un excès, c'est une médiété. La médiété, c'est un mot qu'on utilise très peu souvent de nos jours. Et c'est vrai que quand je vous dis que c'est plus vertueux d'être au milieu qu'au sommet, vous êtes sûrement en train de vous demander qu'est-ce que je vous raconte. Mais pour autant, le sommet se trouve juste là. Pour un peu schématiser, on va prendre un exemple avec le courage. Quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va pouvoir agir malgré la peur. Si vous êtes trop heureux, vous n'allez pas être vertueux mais craintif, alors que celui qui ne voit pas le danger ne sera pas courageux mais téméraire et imprudent. D'un côté, on manque de courage et de l'autre, on en a un excès. Mais dans les deux cas, c'est un vice. Ce qu'il nous faut, c'est un juste milieu, celui qui reste prudent malgré la peur et qui arrive à pouvoir la vaincre. C'est ça, la vertu de courage. Ni trop, ni pas assez. Voir le danger, mais réussir à vaincre la peur. Si je prends un autre exemple un peu plus pratique, imaginons qu'une ville soit attaquée par une armée adverse. Vous, en tant que général, vous devez revenir pour protéger la cité. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu de distance avant d'y arriver. Alors, si vous y allez en vous dépêchant, vous allez arriver rapidement au combat, mais épuisé. Vous allez vous faire battre à cause de la fatigue, et vous n'allez pas réussir à sauver la ville. A l'inverse, si vous y allez trop tranquillement en prenant des pauses sans vous presser, vous allez arriver en forme, mais légèrement trop tard. Et encore une fois, la cité sera détruite. Dans ce cas-là, l'excellence serait d'avoir un bon rythme, ni trop fatigant, ni trop lent. Je pourrais encore donner des tas d'exemples, mais si réellement vous voulez aller voir ça, je vous conseille d'aller lire l'Éthique à Nicomaque. Mais concrètement, c'est pareil pour vous et dans chaque chose de votre vie. Même dans le plus banal, si vous ne mangez pas assez ou un peu trop, ce n'est pas bon, ce n'est pas vertueux. L'excellence serait d'avoir un équilibre, mais encore une fois, vu qu'on est tous différents, il va être relatif à chacun. Et pas seulement dans la nourriture, parce qu'on a aussi des facilités ou des difficultés propres à nous, mais surtout des objectifs qui vont être uniques. Si on reprend encore la nourriture, imaginons que vous avez un but de perdre du poids ou d'en gagner. Dans les deux cas, la médiété sera différente. Et surtout, selon votre génétique, ça va encore varier. Parce que la vertu n'est pas une chose qui est absolue. Non, c'est un modèle qui va être commun à tout homme, mais qui va légèrement se modifier pour chacun. Vous pouvez être un peu émotif et avoir des difficultés à contrôler votre colère, mais d'un autre côté avoir plus de facilité à pouvoir justement vaincre la fatigue et la paresse. Votre caractère, votre histoire et tout ce qui vous constitue va modifier votre vertu, car encore une fois, elle est similaire à tous les hommes, mais elle est unique à chacun. Ce n'est pas du relativisme où chacun a sa propre vision, sa propre vertu, sa propre morale. Non, il y a une base qui est commune, mais chacun doit modeler à sa propre forme. Mais dans tous les cas, et peu importe l'exemple, c'est pareil partout. La vertu est un juste milieu, car l'excès n'est pas une excellence. Si vous avez ce feu ardent en vous qui vous pousse à aller plus haut, apprenez à le contrôler pour ne pas vous consumer, car vous allez éteindre trop vite ce cadeau qu'est la vie. Ce brasier, c'est tous les désirs brûlants qui vous appellent dès aujourd'hui à les laisser embraser votre vie. Mais si vous vous abandonnez à eux sans être prêt, vous allez vous brûler. Peut-être que ce feu sera brillant pendant un moment, mais à la fin, il ne restera que de la cendre, et vos rêves qui ont tout enflammé seront eux aussi partis en fumée. Alors cet équilibre, il n'est pas facile à trouver. À vrai dire, on ne pourra jamais l'atteindre. On fera sûrement trop peu ou un peu trop, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas parfaits. Acceptez ça aussi. Ne vous mettez pas non plus une pression de la perfection,
Vous allez grandir peu à peu et apprendre à vous connaître avec le temps. Alors, ce que je vous demande, c'est de parfois être indulgent avec vous-même, surtout si vous êtes jeune. Mais osez, osez avoir des rêves, osez vous battre pour ce que vous voulez atteindre, osez brûler comme le brasier. Mais surtout, rendez-vous compte que l'excellence dans une vie n'est pas forcément dans la gloire et les sommets, mais dans la vertu de l'équilibre. Vous pouvez très bien avoir une vie normale avec vos amis et vos passions sans oublier des moments de relaxation et être heureux, sans être allé sur la lune ou avoir fait des millions d'euros. On aime beaucoup raconter ces histoires de succès avec des parcours atypiques, mais ce qui compte, c'est votre parcours. De nos jours encore, on met beaucoup l'accent sur le succès, mais la vraie question, c'est est-ce que cette réussite en vaut réellement la peine ? Le bonheur n'est peut-être pas dans ces sommets de l'excès où nous sommes là à vouloir avoir toujours plus. Car encore une fois, la vertu est une médiété. Mais ne la confondez pas avec la médiocrité. Nous ne faisons plus rien. Nous voulons tout et toujours plus en désirant faire de moins en moins. C'est triste, notre époque est de plus en plus médiocre, alors que l'humain est fait pour aller plus haut, s'accomplir et défier l'impossible. Ne tombez pas dans le piège du confort et de la fainéantise. Bien évidemment, il est partout de nos jours avec nos téléphones et les écrans. C'est très dur de l'éviter, mais c'est votre vie qui est en jeu. Car si vous n'alimentez pas ce brasier, vous aurez beau comprendre ce que je vous dis ici, si vous n'agissez pas, cela ne servira à rien. Encore une fois, rester dans le théorique et le présent sans jamais agir, ce n'est pas réellement vivre. Il y a des moments dans la vie où il faut accepter que le temps fasse les choses et ça ne sert plus à rien de vouloir garder le contrôle pour repartir en arrière ou accélérer. C'est juste un moment où il faut pleinement se poser pour vivre. C'est probablement la chose qu'on a le plus de mal à accepter, mais parfois il faut lâcher prise. Laisser la rivière couler, la plante pousser et le brasier brûler pour regarder le présent et sa beauté. C'est tout ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo, mais j'aimerais juste que vous compreniez ce qu'il y a de commun entre toutes ces choses. Elle ne s'arrête pas de bouger. Mais contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, la montagne, elle, ne bouge pas. Elle encaisse absolument tout ce que le temps lui fait subir et quasiment rien ne l'ébranle. Elle laisse abattre sur elle la pluie autant que la neige, les tempêtes et les éclaircies. Bref, elle n'agit pas. Elle ne fait que subir ce qui lui arrive indéfiniment avec le rythme des saisons. J'aimerais m'adresser à vous, qui êtes comme la montagne, à vous qui avez arrêté de bouger complètement, et que ce n'est pas réellement que vous avez lâché prise, mais juste que c'est la vie qui vous a lâché. Je comprends ce sentiment, qu'on n'a plus envie de rien faire à part de se morfondre en repensant au passé ou en étant inquiet de l'avenir. Et même si j'ai essayé de donner des pistes de réflexion depuis tout à l'heure, peut-être que vous ressentez encore cette paralysie qui vous empêche de bouger et vous fait juste dire « Et alors ? Pourquoi chercher à continuer avec ces souvenirs nostalgiques et cet avenir pessimiste ? Autant rester là et attendre. Attendre le bon moment ou juste attendre la mort. » Nombreux d'entre nous sont comme ça, dans cet état de consommation permanent où nous laissons les journées et les semaines s'écouler, sans jamais agir, mais juste subir. On se divertit indéfiniment, en scrollant, profitant et jouissant sans jamais rien accomplir. On arrête d'oser et on laisse le temps nous bouffer, avec toujours plus de rancœur, et c'est là qu'on se dit « Pourquoi je n'ai pas osé vivre ?» Il y a une différence entre simplement exister comme la montagne et absolument tout subir et ne rien faire, et réussir à aller plus loin, en cherchant à apprécier la vie, sans renoncer au futur et au passé pour vivre dans la passivité. Car nous existons à chaque seconde, mais nous sommes là pour toute une vie. Nous avons un passé, un futur, des choses à construire, des rêves et des souvenirs. Et se limiter simplement à aujourd'hui et à vouloir absolument tout abandonner pour scroller sur Instagram ou perdre du temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas réellement une vie. Si vous regardez le monde qui est autour de vous et tous les objets qui vous entourent, la plupart sont inanimés. Ils ne peuvent rien faire à part subir les actions et les forces de l'univers. Mais vous avez la vie. Vous pouvez décider d'agir par vous-même et ne pas seulement subir. C'est ce qui fait que vous pouvez actuellement bouger, m'écouter et ressentir toute la beauté de ce monde. La pierre, votre téléphone et tous les objets autour de vous ne font rien à part exister. Mais juste, regardez un chat. Regardez juste la vie. Il bouge, il se nourrit, il est curieux, joueur, parfois silencieux, mais toujours en mouvement. Même lorsqu'il dort, il respire encore, doucement, mais inlassablement. Alors que, si une chose meurt, elle ne bouge plus. Elle n'est plus qu'un corps inanimé, sans aucun mouvement qui vient d'elle-même. C'est ça la mort, c'est ne plus agir. Être en vie, c'est de pouvoir faire des actions par soi. Et oui, pour le meilleur comme pour le pire, parce que ça nous rend libres. Sauf que contrairement à la plante ou au chat, nous en tant qu'humains,
on se questionne constamment sur l'existence. Nous sommes les seuls qui doivent transformer cette trajectoire naturelle de la vie vers la mort en parcours personnel d'existence. L'humain n'est pas celui qui se contente de vivre, il est celui qui doit choisir de vivre. Parce que si je reprends le point de départ de la vidéo, nous n'avons pas voulu venir en ce monde et exister. Personne d'entre nous n'a choisi. Et nous avons entre nos mains le choix de vivre ou de se contenter de subir l'existence comme la pierre et les morts. Car il n'y a rien de pire que de mourir avant l'heure. À vrai dire, c'est une fatalité, et personne n'y échappera. Tout le monde devra faire face à la fin. Et il faut s'y confronter, car la racine de l'angoisse existentielle par rapport au temps qui passe de plus en plus vite vient de là. Ça vient d'une peur de rater sa vie, de manquer quelque chose, ou de se dire qu'on aurait pu vivre autrement. On peut faire tellement de choses, tellement que ça en devient terrifiant. Car comment savoir quel est le bon chemin? Parce que après tout, on n'a qu'une seule chance. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de la gâcher? À quoi bon vivre si c'est juste pour mourir? Si on est de la poussière qui repart à la poussière, est-ce que ça ne serait pas absurde? L'idée d'une vie défaite, sans âme, sans espérance, qui n'aurait pas dû être, car elle n'est vouée à rien ni à personne, est terrifiante. C'est là qu'on se dit que c'est un peu ridicule. Pourquoi j'ai autant envie de vivre alors que je ne suis que de la poussière qui redeviendra de la poussière? À quoi bon faire tout ça pour le néant? Cet inconnu qui est la mort qui nous fait nous poser cette question. Que reste-t-il quand il n'y a plus rien pour nous? Quand le moi disparaît? Quand c'est fini, que nous mourrons? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste quand je disparais? Est-ce que c'était réellement en vain, tous ces rêves, ces moments ou ces regrets? À quoi ont-ils servi si au final on va tous dans la tombe? Finalement, à quoi bon vivre si ce n'est pour rien? Mais la réalité est que malgré le fait que nous disparaissons, le monde continue. Et ce qu'on a laissé aussi. Si nous regardons notre existence d'un point de vue égocentré, on a tous peur de mourir, car on voit ça comme une fin absolue. Alors c'est là que vient l'absurde. On a tous envie de vivre, mais le problème c'est qu'on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi on veut autant vivre malgré la fatalité qu'on va tous rencontrer? Mais la réponse n'est pas en nous, mais dans les autres. La vie humaine d'un point de vue égoïste est profondément absurde. Elle prend tout son sens en dehors de nous-mêmes, dans le fait d'aider, de laisser une trace du bien en nous et dans le fait de chérir cette vie qui nous permet d'agir pour l'humanité et le monde. Si vous regardez le sablier s'écouler à l'endroit, le temps ne fait que passer et disparaître sous vos yeux et c'est absurde. On ne fait que vivre le mieux que nous pouvons en attendant la fin, qui se rapproche peu à peu. Alors on vit replié sur soi et ses propres désirs, pour éviter de perdre un seul grain de sable. Mais cependant, si on fait le décompte à l'envers, c'est l'inverse. Vous ne voulez pas éviter la mort, mais essayez de plus en plus vivre. Chaque fois que vous allez faire des actions pour vous ou pour les autres, vous allez remplir ce sablier, de souvenirs, de moments d'accomplissement et de secondes pour les autres, mais aussi pour vous. Car ce choix de la vie, c'est le choix d'abandonner la mort. C'est vouloir chaque jour plus goûter à cette existence et la partager. Accepter que nous avons ce temps sur Terre et une propre finitude, pour vivre avec les autres, en chérissant chaque moment, chaque seconde. Je sais que j'aurais pu passer mon temps à aller faire autre chose aujourd'hui que des vidéos sur YouTube, et garder pour moi mes réflexions sur le temps qui passe dans mon carnet, mais ça a bien plus de sens de le partager. Car peut-être que vous qui m'écoutez actuellement, ça aura un impact, peut-être minime, sur votre vie, et ça a bien plus de valeur. Car à vrai dire, je retournerai à la poussière, et peu importe s'il y a un paradis, un enfer, une réincarnation ou juste rien. Dans tous les cas, ce sera la fin, mais un nouveau début pour les autres. Chaque hiver mène au printemps, autant que chaque rivière s'écoule et puis repart dans son cycle. Un jour, mon brasier aussi va s'éteindre, mais si je peux donner la flamme de l'espoir, alors je le ferai. C'est vraiment depuis récemment que j'ai commencé à pleinement vivre, et que j'ai appris à réellement apprécier la beauté de l'automne. Dans chaque feuille qui vole se trouve un souvenir, une balade ou un moment avec un être qui était cher. Et ça me fait sourire. L'existence peut parfois paraître douloureuse, mais la vie est une chose qui met de la beauté dans cette souffrance. Osez vivre pleinement, pour le monde, pour les autres, mais aussi pour vous, car c'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez vous donner. Un peu de temps pour vivre. Car il y a un moment où c'est la fin. On a atteint avec la barque le point de non-retour, là où la mer arrive en face de nous. L'instant où les premières feuilles de l'arbre commencent à tomber, et les dernières secondes où le feu s'essouffle pour arrêter de brûler lentement. Ça peut paraître terrifiant, et ça l'est, surtout quand on en est encore loin. On peut avoir peur qu'au prochain détour sur la rivière, nous apercevions l'océan derrière une montagne, ou que l'hiver suivant soit le dernier où nous porterons nos feuilles. À ce moment-là, on peut vouloir remonter la rivière ou commencer à tout embraser de nos flammes jusqu'à détruire toutes les branches et les racines de notre vie en espérant brûler une dernière fois. Mais vous ne ferez pas ça, car c'est ce qui arrive à ceux qui sont fait ronger par la corruption, qui ont tourné le dos à la rivière toute leur vie pour se retourner face à l'océan à la dernière minute. Mais vous avez connu l'existence et son poids, les tempêtes et les éclaircies, les différentes saisons et les solstices.
Vous avez vécu jusqu'ici, car vous avez pris du temps pour vivre. Vous avez pris la peine de vous arrêter pour regarder les couchers de soleil sur la plage et voir la beauté de disparaître à l'horizon dans un bain de lumière. Ce qui vous attend au large de l'océan n'est pas quelque chose de terrifiant, mais quelque chose de beau. Parce que vous mettez un point final à cette dernière phrase, ce dernier chapitre que vous avez écrit dans le livre de votre vie, et ce mot final est un merci. Un merci pour chaque seconde où vous avez pris du temps pour vivre.